Après les inondations causées par les récentes pluies, notre équipe de reportage s'est rendue dans des quartiers sinistrés pour s'imprégner des réalités de leurs habitants. Le GPA, Gestation pour autrui, est un business. La prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2021 a été reportée d'un an, a annoncé la Confédération africaine de football ce 30 juin 2020. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI 2. Les récentes averses ont provoqué des inondations ayant occasionné de nombreux dégâts matériels et des pertes en vie humaine, comme cela a été le cas dans la commune d'Anyama. Pour se rendre compte de l'ampleur de ce sinistre et de son impact sur les populations qui y vivent, notre reporter Clément Boko a investi le terrain. Voici son point. Cité Alabra Réconciliation de la Riviera 3 dans la commune de Cocody. Cette cité qui faisait jadis la fierté de ses habitants n'est plus que l'ombre d'elle-même. Ruelles dégradées et coupées, maisons en partie saccagées par les eaux, réfrigérateurs et effets personnels abandonnés dans les rues. Aujourd'hui, on n'a pas de matelas, on n'a pas de drap. Parce que tout est bouillé, hein. Les lits ont été pris, emportés. Pas emportés, mais les lits, par exemple, les draps étaient mouillés, les matelas mouillés. Ce qu'on a pu sauver, c'est les habits qu'on a mis en haut, dans les placards en haut, quelques habits, mais... Donc, on dort à même le sol, on se contente des pains qui sont secs, on les met à terre et puis on dort. Les habitants n'oublieront pas de sitôt la date du jeudi 25 juin 2020. Ce jeudi noir qui les a plongés dans la précarité avec des inondations un peu partout dans le district d'Abidjan. Rien que dans la commune d'Anyama, on déplorait au moins 17 morts. Mais dans cette cité, Alabra, aucune perte en vie humaine n'est enregistrée. Mais les dégâts matériels sont énormes. Les habitants de cette maison ont vu une partie de leur demeure emportée par les eaux de pluie. Ils n'ont pas souhaité parler devant notre caméra. Les grandes douleurs sont muettes, selon l'un des membres de la famille. Certains habitants ont eu leur salut grâce à la bravoure des jeunes du quartier. J'étais avec le jardinier, M. Patrice. On était sur la dalle et Madame Ba était bloquée chez elle. Donc elle n'avait pas d'échelle non plus. Donc je suis descendu, je l'ai porté sur mon cou et le jardinier m'a aidé à la ramener sur la dalle. Donc après de la première dalle, on est venu se réfugier ici. Et d'ici, j'ai entendu des cris de l'autre côté. Donc j'ai marché sur le toit. En allant là-bas, la voisine d'ici aussi a commencé à m'interpeller. Au total, combien de personnes ont été sauvées ce jour-là grâce à votre concours? Moi et le jardinier, 11 personnes. On a secouru 11 personnes. Un peu partout, c'est l'opération Grand Ménage. Présentement, nous sommes en train de déménager, nettoyer la maison, tout ça. Dans ce quartier chic, cadres et retraités coulaient des jours paisibles. Mais cela n'est plus qu'un lointain souvenir. On a l'impression que c'est des cadres qui sont ici. Et donc ils se suffisent. Non, on ne se suffit pas. C'est la plupart du temps des cadres qui sont retraités, c'est des gens qui travaillent depuis 30 ans, qui ne travaillent pas, qui n'ont plus les moyens nécessaires pour vivre comme par le passé. Donc lorsqu'on subit un tel dommage, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Quand on nous regarde un peu de près, ça fait la 4e fois que nous sommes inondés, mais pratiquement on n'a pas eu le secours nécessaire. Nous avons vraiment tout perdu. Nos effets scolaires, nos biens, notre argent. Il n'y a pas eu d'assistance. Moi, mon coup de cœur, c'est que l'État vienne nous aider pour voir la situation du quartier. Si c'est pour autoriser nos parents à construire des maisons R+, pour nous permettre d'aller sur les R+, pour s'abriter au cas où l'eau veut nous tuer. Parce que vu cette situation-là, nous sommes restés dans l'eau. Plusieurs habitants ont dû trouver refuge ailleurs. Ceux qui sont restés s'attellent à nettoyer leur maison et à faire la lessive. Une retraite, c'est pour se reposer. Surtout quand les enfants sont grands. Mais nous, notre retraite, c'est la désolation. C'est la souffrance. C'est la tristesse. À tout moment, on te dit, Yako, hey, il faut. Ça fait mal. Cette année-là, nous n'avons qu'à chercher. Toute chose a une solution quand on cherche bien. Et je sais que cette année sera le terminus pour le peuple ivoirien et pour tous ceux qui sont inondés. Profitant de l'obscurité et de l'absence des propriétaires, certains individus s'adonnent à des pillages. Henri Joël, étudiant et agent de sécurité à ses heures libres, en a payé les frais. Il y a un taximètre qui m'a renversé parce qu'il a refusé de coopérer
avec la barrière. On lui avait demandé d'ouvrir son coffre à de serrer sur le côté, de permettre le passage. Il va ouvrir son coffre, on va regarder, on va vérifier simplement. Puis il va partir. Il m'a pas écouté, il a foncé sur moi. Plus loin, à la Riviera Palmeraie, des volontaires sont à pied d'œuvre pour sauver ce qui reste du centre de santé urbain à base communautaire. Plus de 200 personnes. Ici, le centre communautaire était inondé de personnes. En ce qui concerne la jeunesse de Cocody et aussi les ONG. Et ça continue jusqu'à ce qu'on ait fini de nettoyer et aussi rendre fonctionnel aussi le centre communautaire. Le personnel fait alors un plaidoyer pour de meilleures conditions de travail. Pratiquement par mois, j'ai plus de 3000 patients à 4000 patients. Les personnes atteintes par le VIH, on n'en compte pas. Et vraiment, si on ne fait rien pour nous, ça sera un chaos. Si les personnes de bonne volonté écoutent ce message-là, il faut qu'ils nous viennent en aide. Il faut que l'État réagisse. Il faut que l'État réagisse. Et là, je pèse mes mots. Il faut que le gouvernement fasse un clin d'œil à ce centre-là. Plusieurs chantiers sont en cours de réalisation dans la zone pour venir à bout des inondations. Mais les populations de la Riviera Palmeraie et de la Riviera 3 ne pourront dormir sur leurs deux oreilles tant que ces travaux ne seront pas bien exécutés. Sachez qu'à la suite des inondations, le président de la République a ordonné la démolition de toutes les infrastructures sur les voies d'eau. Et cette autre information, le processus d'enrôlement a été prorogé jusqu'au 5 juillet prochain. Le gouvernement a entériné la proposition de la CEI. Autre chose, l'équipe du Conseil régional du handball a initié jeudi dernier une tournée dans certaines localités de la région. Un périple pour lancer les travaux de construction de 4 collèges de proximité dans les sous-préfectures de Tiendéné, Bambarasso, Yaosédougou, Arikoka et le village de Kanaolo. Le Conseil régional entend équiper également les gros villages de la région en collèges de proximité. Charles Tatou. Le Conseil régional du handball fait de l'éducation son cheval de bataille. Un vaste programme de construction de collèges de proximité se met en place. Ces établissements secondaires concernent les sous-préfectures de Tiendéné, Bambarasso, Yaosédougou, Arikoka et le village de Kanaolo. Coût global des travaux, plus de 600 millions de francs CFA. Pour concrétiser ce projet, le président du conseil régional et ses proches collaborateurs en tournée. Une tournée pour communier avec ces populations sur le développement, comme c'est le cas à Kanaolo, seul village parmi les sous-préfectures bénéficiaires de projets de collège de proximité. C'est les vieux qui nous ont enseigné que le salaire du bien, c'est le bien. Kanaolo a toujours fait plein pot pour les chemins indiqués par le président Alassane Ouattara. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour dire oui, il est possible que les enfants de Petonka, de Longo, de Kanaolo, de Nakolaka, qui vont même avoir une école primaire aujourd'hui. Dans les 4 localités visitées, Khalil Konaté a lancé les travaux de construction. Nous sommes en train de mettre en œuvre des promesses que nous avons tenues dans le cadre du rapprochement des enfants de leurs parents lorsqu'ils passent d'un cycle à un autre. À partir du mois de juillet, août et septembre, normalement, on devrait pouvoir recevoir les élèves ici. Après les localités administratives, le conseil régional entend également équiper les plus gros villages de la région en collège de proximité d'ici à 2022. Le ministère de l'Éducation nationale a initié un atelier de restitution sur la stratégie d'intégration des écoles islamiques non reconnues par l'État. Les résultats ont été remis aux différents acteurs au cours d'une rencontre. Il s'agit d'inviter les acteurs des structures islamiques à s'approprier la stratégie d'intégration des écoles islamiques dans le système éducatif formel de l'État. Djeneba Ouattara. Selon la stratégie nationale d'intégration des enfants des structures islamiques d'éducation, 300 000 enfants des structures islamiques d'éducation non reconnus par l'État ne bénéficient pas des avantages qu'offre l'éducation étatique formelle, à savoir la qualité de l'enseignement. L'intérêt supérieur de l'enfant doit être respecté. Faille bien qu'on trouve une solution pour les intégrer tous au système éducatif formel. Et donc c'est ce qui a suscité l'élaboration de cette stratégie pour la prise en compte de tous les enfants de l'État de Côte d'Ivoire. Cependant, les promoteurs de ces établissements font face à des préjugés. Une frange de la population musulmane ou bien des musulmans qui trouvent que
le fait d'adopter le programme officiel, c'est d'aller vers une institution des mécréants. D'où le sens d'un atelier régional de restitution à Bouaké. Il s'agit de présenter cette stratégie nationale aux parties prenantes régionales, notamment les fondateurs, les gestionnaires et les enseignants des structures islamiques d'éducation, afin qu'ils s'approprient la vision de cette stratégie nationale d'intégration des enfants. L'État a demandé au ministère de l'Éducation nationale de faire en sorte de faire bénéficier à tous les enfants qui sont dans les structures islamiques des mêmes conditions de travail que ceux qui sont dans les structures dites formelles. Donc les écoles islamiques puissent enseigner le programme officiel pour donner toute la chance aux enfants qui sont dans ces structures-là d'avoir plus de possibilités de s'insérer dans la société. La Côte d'Ivoire ambitionne la scolarisation de tous les enfants de 6 à 16 ans à l'horizon 2025. La stratégie nationale d'intégration des enfants des structures islamiques d'éducation constitue une des réponses de l'État à cette problématique d'intégration des enfants, dont 1,6 million sont hors du système éducatif. Comme annoncé dans les titres, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2021 a été reportée d'1 an, a annoncé la Confédération africaine de football, la CAF, ce 30 juin 2020. À cause de la pandémie de Covid-19, les qualifications pour la CAN 2021 risquent de ne pas être finies à temps et jouer en juillet prochain s'avère trop compliqué, notamment à cause de la saison des pluies. La CAN 2023 en Côte d'Ivoire, elle, ne serait pas menacée malgré ce report. Les pays du G5 Sahel, le Niger, le Tchad, la Mauritanie, le Burkina Faso et le Mali et la France font le point ce mardi à Nouakchott en Mauritanie sur les combats contre les terroristes 6 mois après avoir décidé d'intensifier l'effort commun pour reconquérir le terrain perdu dans la région. Le constat attendu des pertes infligées à l'ennemi au cours de ces 6 mois est contrebalancé par la précarité rémanente de la situation et le peu de progrès accomplis sur les fronts des autres que militaires, la reconstruction politique et civile ainsi que la réconciliation. Or, ces volets sont unanimement jugés indispensables pour sortir la sous-région de la spirale des violences commencée en 2012 dans le nord du Mali. Un peu plus loin du Mali, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté ce mardi à Khartoum et dans d'autres villes du Soudan pour réclamer la mise en œuvre par le gouvernement de transition des réformes réclamées lors du soulèvement populaire en 2019. En avril 2019 et après 3 décennies au pouvoir, le président Omar el-Béchir a été destitué et arrêté sous la pression d'un mouvement de contestation inédit de plus de 6 mois. En février dernier, le gouvernement de transition avait donné son accord pour remettre Omar el-Béchir à la CPI, mais début juin, un procureur a mis en doute la nécessité de ce transfert. Dès mercredi, l'Union européenne rouvre ses frontières aux voyageurs de 15 pays. Parmi ces derniers figure la Chine, sous condition de réciprocité. Cette liste compte également l'Algérie, l'Australie, le Canada, la Géorgie, le Japon, le Monténégro, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la Serbie, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Tunisie et l'Uruguay. Les États-Unis, où la Covid-19 circule encore activement, restent exclus. La liste doit être actualisée toutes les 2 semaines. Ce 19h est terminé. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À très bientôt.